Alors, on est reparti vers un autre territoire désespéré, la vallée du Cher. Là, les habitants ont voté en moyenne à plus de 40% pour le Front National. Celles-sur-Cher, la capitale du canton, fait office de frontière entre la Sologne et le Berry. Les gens ne savent plus pour qui voter, puisque de toute façon, les politiques ne les représentent pas vraiment. Voilà. Finalement, le problème, il est là. Nous, il n'y a pas de surprise. Hein. Pour nous, c'est surtout les gens du voyage qui dérangent. Donc, il n'y a pas de surprise sur le vote du Front National. Les habitants ont l'impression qu'ils ont des droits que nous n'avons pas. Donc, c'est une forme d'injustice, c'est une façon de protester contre ça. On est envahis par les manouches, hein, les gens du voyage. Il y en a qui sont très bien, et puis il y en a d'autres, ils se garent au milieu de la rue, là, par exemple, ils descendent de leur voiture, ils vont acheter leur paquet de tabac. Les vélos roulent sur les trottoirs. S'il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose, ils ont une volée d'insanité en face d'eux. Donc je pense que ça aussi, ça doit y faire. C'est que les gens du voyage évoquent un souvenir douloureux ici. Chacun garde en mémoire les émeutes de l'été 2010 qui avaient ravagé la ville voisine de Saint-Aignan. Depuis, les caravanes stationnent toujours dans la vallée du Cher et la cohabitation est parfois difficile au grand désespoir des élus locaux. La seule mesure qui a été prise, c'est l'aire d'accueil. Mais une aire d'accueil comme à Celles-sur-Cher a coûté plus de déjà 300 à 350 000 euros. Donc c'est un problème de moyens également qui se pose. Pour qu'on comprenne bien l'ampleur du problème, Francis Moncher tient à nous emmener sur place. Là, nous sommes à l'aire d'accueil de Celles-sur-Cher, où il y a 8 emplacements et ça comprend 16 caravanes. Ah oui, c'est complet, effectivement. Non loin de l'aire d'accueil, d'autres caravanes sur un terrain qui est la propriété des gens du voyage. Mais le maire nous montre aussi ce parking d'une entreprise en liquidation squatté depuis plusieurs semaines. Enfin, il tient à nous faire rencontrer le propriétaire d'un garage automobile à l'entrée de sa commune. Nous, avec nos clients, on entend sans arrêt les gens qui disent « Ah bah tiens, vous avez vos campeurs Ouais. ». Alors moi, je vois un terrain vert qui est bien, c'est bien joli, hein, Ouais. mais ce sera jamais occupé puisque de toute façon, il y a toujours des caravanes qui viennent s'installer malgré tous vos efforts, ça, je le reconnais. Mais on n'aura jamais de voisins à côté, on n'aura jamais une entreprise qui va venir s'installer, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me sidère. Alors, l'ampleur du vote frontiste, une réaction somme toute normale pour ce citoyen. Est-ce que j'ai le droit de les débrancher ? Je suis même pas surpris. Je dirais même que, à la limite, à entendre ce que l'on entend, au premier tour, ils auraient dû passer. Parce que là, malheureusement, on a l'impression vraiment qu'on est lâché par la préfecture, par les autorités. Il y a des soirs où je me pose des questions et je me dis, bon, voilà, c'est exaspérant, on ne peut rien y faire. Et vraiment, puis vis-à-vis de la population ne comprend pas. Il faut chaque fois se justifier, on se fait tâter de l'accise. L'impuissance des élus locaux, un constat partagé par tous, à commencer par la conseillère départementale du canton. Nos têtes de parti ont une grande responsabilité. À force de vouloir faire du politiquement correct, de ne plus appeler un chat, on s'éloigne de la réalité, on s'éloigne du problème des habitants et on est à côté de la plaque. On ne répond plus aux besoins. C'est comme une entreprise qui va fabriquer quelque chose qui ne se vend pas. C'est exactement la même chose. Elle va couler. Des élus qui ne peuvent rien faire et qui se renvoient la balle. Mais que propose réellement le Front National? Nous avons rencontré l'une des candidates locales. Nous sommes le seul parti qui, de toute façon, montre que certains projets ne sont pas réalisables dans le sud du département. Mais vous avez des solutions? Des solutions. On mettra en œuvre.